Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct pour notre brief et analyse graphique hebdomadaire. Nous sommes le jeudi 14 novembre, il est 16 heures et nous sommes à la veille de l'échéance technique des marchés dérivés du mois de novembre, une échéance mensuelle, pas une échéance majeure, mais qui a des petites incidences manifestement sur les prix pour l'instant. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets, vos partages, vos commentaires positifs. Pensez à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et puis à nos comptes Twitter respectifs pour le suivi des informations de marché et bien sûr à partager et à liker ce contenu tant que possible. Je vois que vous le faites beaucoup et de plus en plus à chaque fois. Merci, ça permet de le valoriser et de continuer à le proposer toujours. Une fin de semaine bien, qui est un peu en roue libre. On a une baisse rampante qui s'est mise en place sur les indices majeurs européens. On stagne, on patine un peu sur les indices américains, c'est un peu un comportement différent. Reste qu'on arrive dans des petites zones d'excès à court terme, mais on n'a pas de figure de retournement de ce côté-là. En Europe, c'est un peu différent, le comportement est baissier. Maintenant, l'échéance technique nous donne des éléments intéressants. Si on regarde du côté des marchés dérivés, les petites alertes récentes ont permis aux opérateurs de se couvrir à nouveau. On n'était pas complètement complaisant, loin de là, la volatilité en témoigne, mais ça a rehaussé les niveaux de couverture. Et même sur l'échéance du mois de décembre, je suis allé voir, il y a toujours pas mal de protection dans les portefeuilles, ce qui n'est pas toujours le cas quand on commence une échéance, mais décembre est une échéance particulière, c'est une échéance trimestrielle, c'est une des plus grosses échéances de l'année, c'est évidemment la dernière échéance de l'année aussi, et l'intérêt est important sur cette échéance-là. Reste que ce qu'on peut identifier, c'est que sur les indices américains notamment, la plage de fluctuation idéale, c'est 5650, 6000 sur le S&P. Donc ça à surveiller, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'intérêt au-delà 6000, peut-être 6100. Au-delà, les opérateurs n'ont pas l'air d'avoir beaucoup envisagé le débordement des niveaux de 6000 points sur le S&P. C'est un peu ce qu'on constate graphiquement depuis 2 jours. Donc à surveiller. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas y aller, ça veut dire que si c'est le cas, ça va entraîner des gestions techniques et donc de l'accentuation d'une position, et on va aller voir les niveaux à surveiller de ce côté-là. En Europe, c'est moins flagrant, mais on voit que sur l'Eurostoxx, au-delà de 5000, 5100, pareil, l'intérêt staré, on n'a pas l'air d'envisager un gros rallye à ce stade. Alors ça peut être le cas, de la même façon, la lecture de la position ouverte sur les options n'indique pas ce qu'il va se passer, mais quelles sont les zones d'intérêt. Donc on a des chances de buter contre ces zones d'intérêt, mais si on les déborde, on peut accélérer aussi. Donc c'est à surveiller. En tout cas, voilà ce que ça nous dit pour l'instant. Sur le CAC 40, on n'a pas d'éléments très précis ou très flagrants pour l'instant. On sait toujours que sous 7000, 7050 points, il y a un petit risque de sell-off. Pour l'instant, on a préservé ce niveau à ce stade. Du côté de l'intérêt, bien cette semaine d'échéance, c'est toujours plus compliqué pour lire l'intérêt sur les marchés dérivés et sur les futurs, puisque eh bien, il augmente systématiquement. Les positions sur le mois en cours et sur le mois suivant cohabitent. J'en profite pour faire une parenthèse à ce sujet. L'intérêt ouvert sur les futurs est une aide à la lecture des forces en présence. On objecte régulièrement, je le répète régulièrement, de la même façon que cet intérêt sur les futurs n'est pas une martingale, n'est pas un élément qui à lui seul donne tout, mais il a aidé par le passé. Ceux qui suivent avec moi les lecteurs de la position ouverte depuis longtemps sur les futurs ont constaté que c'était souvent des éléments intéressants de détection des forces en présence. Soutien acheteur, pression baissière ou diminution de la pression, que ce soit du soutien ou de la pression baissière, et donc des retournements de tendance qui sont plus facile à détecter grâce à ça. Maintenant, on objecte que les stratégies d'options font que on va équilibrer des positions d'options et de futurs entre elles, et que donc si j'ouvre une grosse position d'options, je vais devoir mettre beaucoup de futurs en face et que ça va faire augmenter de fait la position ouverte. Oui, je suis d'accord, sauf que quand on a 5 à 10% d'augmentation de la position ouverte et que le marché a été directionnel, ça ne sont pas que des stratégies d'options, ça permet donc d'avoir quand même une information, un élément complémentaire. Petite parenthèse, parce que j'entends encore ça aujourd'hui, c'est pas une martingale, c'est pas il n'y en a pas à ma connaissance, c'est pas un mode de calcul absolu, mais c'est quand même un élément qui aide beaucoup quand il est suffisamment significatif, et c'est souvent le cas, donc c'est un très bon outil d'aide à la prise de décision et de la détection des éventuels retournements de tendance. Pour ce qui est du marché, demain, on aura une séance intéressante puisque c'est l'échéance technique des marchés dérivés qui se tiendra donc à Paris à 16 h, à midi pour l'Eurostoxx et à 13 h pour le DAX. La fin de semaine sera aussi intéressante avec l'indice de l'inflation, l'indice des prix à la consommation à Paris demain en France, et puis les ventes au détail aux États-Unis, notre autre chiffre d'inflation américain. La semaine prochaine, on a un calendrier qui va vraiment s'alléger. On aura mardi l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation en Europe. La publication de Walmart, donc sur la consommation américaine, c'est toujours intéressant. Mercredi, on aura
la publication de Nvidia uniquement. Ça va être le cœur de la semaine prochaine, hein, clairement. Donc les attentes risquent d'être importantes. Je disais ça parce que j'avais un élément faux dans mon calendrier, pour tout vous dire. Mais Nvidia, c'est bien mercredi prochain, mercredi 20 novembre. Ça va être le gros rendez-vous de la semaine prochaine, à mon avis. Il va y avoir le Nvidia Day, tout va jouer autour du titre. Et on va aller jeter un œil graphiquement. On le fera lundi prochain, on aura un peu plus de recul dessus. Je vous promets de faire un focus sur Nvidia lundi ensemble. Aujourd'hui, jeudi prochain, pardon, je vais y arriver, on aura l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie. Vendredi, le PIB allemand, et puis les PMI, les indices directeurs d'achat, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et puis on terminera la semaine prochaine avec un discours de Christine Lagarde. J'oubliais que ce soir, Jerome Powell doit s'exprimer aussi dans un discours. Nous sommes donc le 14 vers 21h, heure de Paris, me semble-t-il. Donc ça pourrait avoir une incidence sur les marchés. Donc pour l'instant, des marchés qui sont en demi-teinte, qui à mon sens en Europe ne produisent pas d'accélération baissière de sell-off qui permettrait de recréer une vraie impulsion à cause de cette échéance, ou grâce à cette échéance technique des marchés dérivés pour l'instant, les niveaux étant bien identifiés et hyper techniques, on va aller le voir, c'est de leur février. Il n'y a pas d'excès d'un côté ou de l'autre, et donc à mon sens, pas de main forte encore dans ce marché qui prennent de grosses initiatives. Ceci dit, on approche maintenant, à partir du 15 novembre, de la fin de l'année et du tempo propice de ce fameux window dressing, de cette échéance de fin d'année qui fait que les hausses sont plus propices. Mais j'aime pas trop cette règle-là de marché parce qu'elle n'est pas toujours fiable et que quand le marché a beaucoup tiré avant, eh bien, il y a peut-être des éléments de risque à surveiller. Et c'est un peu le cas, à mon sens, à court terme, à très court terme, puisque, encore une fois, on reste constructif, même si on pense que le gros de la hausse qu'on a connue depuis octobre 2022 a eu lieu. Il y a encore des choses à faire et beaucoup de stock picking. On va le voir aussi sur quelques titres aujourd'hui, notamment Accor, qu'on avait recommandé au mois d'août, et qui a pris une vingtaine de pourcents depuis. Et donc 45% depuis son poids bas du 5 août, c'est un indice qui est très très bien performé et qui arrive proche de niveau cible, donc, alors que l'indice parisien n'a pas bougé, mais on voit baisser depuis sur la période. Donc des éléments intéressants à surveiller des deux côtés, un indice, des indices européens qui sont en consolidation, qui sont repassés sous des niveaux d'alerte. Ça fait le yo-yo, mais ce yo-yo il est encore une fois à mon avis technique lié à cette échéance des marchés dérivés. Alors on va aller voir notre S&P 500 en hebdomadaire comme toujours. On est passé au-delà de 5964. Je vais dézoomer puisque je vous parlais de ces niveaux et là où on était dans le marché. Voilà ce que je vous indiquais. En octobre 2022, zone de peur, d'accumulation, c'est ce qu'on indiquait. Zone octobre 2023, scepticisme dans le marché. Donc encore un bon moment pour renforcer, prendre des positions. La période d'optimisme, elle est souvent plus longue en termes de performance. Et depuis qu'on a débordé 4590, 4500 points sur le S&P, on paye. Là, à mon sens, on est en train de mettre un pied au-delà de 5964 dans cette zone d'euphorie. La zone d'euphorie, encore une fois, je lui laisse beaucoup de place puisque on peut même aller au-delà de 6506. C'est juste une feuille de route, hein, ça fait une dizaine de pourcents, 8 à 9% encore par rapport au niveau actuel. Ça peut durer, ça peut aller bien au-delà, bien entendu. Ça n'est qu'une feuille de route, mais voilà, on a encore la possibilité de créer cette fin de séquence sur le marché pendant longtemps. Je vous remontre un peu en dézoomant dans le passé le comportement d'un indice qui arrive au bout d'un cycle. Il ne baisse jamais d'un coup. Si on reprend la bulle Internet des années 2000, hein, regardez le mouvement d'arrondi, la hausse elle s'est faite ici, hein, des années 95-16 jusque là, et on voyait qu'on a commencé à ne plus vraiment progresser à partir de décembre 99, et on a commencé à ne baisser qu'en novembre 2000, ce qui avait enfoncé le clou évidemment, c'était septembre 2001. Inutile d'insister sur la période, vous la connaissez tous, on s'en souvient, même si on n'était pas né, on en a entendu parler. Même chose hein, pour la période des subprimes, vous voyez que la hausse elle a commencé à s'arrêter en mai 2007 pour déclencher un début de baisse en janvier 2008, donc c'est toujours long, c'est top, ces zones d'excès d'euphorie. Donc voilà, quand je me mets à parler avec vous d'euphorie, je vous donne une piste, une feuille de route, j'entre pas dans des considérations de court terme. En revanche, je me dis que pour arriver à l'intérieur de cette zone-là, il va falloir encore de l'impulsion. Là, on était sur un graphique S&P en mensuel. Je vous laisse du temps, hein, encore une fois, pour ces éléments-là. On regardera au fur et à mesure. C'est juste pour donner des repères en termes de comportement, à mon sens, dans le marché. Encore une fois, c'est à surveiller. Sur le graphique mensuel, bien, le comportement, il est toujours haussier. On n'a pas de validation.
On voit qu'on a un tout petit peu moins de momentum depuis le début de la semaine, mais on est quand même installé au-delà de 5964, ce gros niveau qu'on avait bien identifié. D'ailleurs, je crois que le point bas de la semaine, c'est 5960. Donc le niveau est bien identifié par le marché. Les extensions, c'est 6113, 6132 pour commencer. Après, on verra pour les autres impulsions. Mais pour l'instant, on est ici. Il n'y a pas, à mon sens, d'alerte avant 5738. Je vais le redescendre à nouveau. Ce niveau... Non, ça colle pas mal, 5738, même si les bougies précédentes, 5738, le range 5738, 6132. Si on rompt 5738, c'est l'alerte de court terme qui est rompue avec en mire la zone 5278, 5347. Rien de méchant jusque-là, mais une consolidation qui sera peut-être un peu plus marquée, peut-être un peu de stress en amont des publications d'NVIDIA ou un peu de déception avec des attentes qui sont toujours très fortes sur le titre à ce stade. On a ici bien un indice qui a ouvert avec un nouveau gap, donc il y avait cette îlot de cotation isolé, accélération baissière, gap haussier, élection de Trump, pile au-delà de 5865 points, nouveau gap ici. Pour l'instant, on a ce gap haussier, ce marché qui est en tendance haussière. Au-delà de 5964, on voit qu'on n'arrive plus à créer beaucoup de momentum depuis 2 ou 3 séances maintenant. C'est en petite consolidation, il n'y a rien de méchant. La réactivation haussière, elle se ferait au débordement de la petite oblique qu'on a ici. Ça donne pour la séance du jour 6003 points. Pour la séance de demain, la dernière séance de la semaine, ce sera 5998. Cette zone des 6000 points, si elle est débordée, elle permet de réactiver la dynamique et d'aller chercher un cran plus haut. Alors on a des niveaux intermédiaires, mais la grande cible 6113, 6132. Si on passe sous ce gap-là, donc le gap ouvert le 7 novembre, c'est un peu plus délicat, 5925 comme dernier support, après on risque d'accélérer avec 5865, 5834. Le retour sous cette zone-là est notre alerte intraday et on va aller combler ce gap très probablement dans ce cas-là et aller consolider jusqu'à 5738. Notre niveau d'alerte de court terme, ça paraît possible, mais pour l'instant, pas de figure de retournement, pas d'épuisement, pas de complaisance forte ou marquée du côté de la volatilité, même si on met un pied dedans, et de l'intérêt sur les futurs qui est toujours dans le sens haussier. Attention à l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra donc demain, vendredi. C'est c'est souvent un pivot de marché, pardon, et ça peut en être un ici quand le marché a bien tiré. On va observer ça dans les jours qui viennent. On a à suivre maintenant le Nasdaq. Nasdaq, on a évidemment un peu le même genre de comportement. Nasdaq 100 est ici. Lui, je le vois plus sous le niveau cible pour l'instant, 21 095 points. C'était une grosse cible. Tant qu'on est au-delà de ce support intermédiaire de 20 886, c'est 21 095. Et derrière, les extensions, ça donne le 21 546, voire la borne haute du canal haussier de long terme, selon le moment où on le touchera, plus ou moins 21 700 points. Si on repasse sous 20 886, on retourne à l'intérieur du gap. On invalide donc la fameuse théorie des gaps. Je vais supprimer mes traits de calcul de gap. Je vais supprimer l'oblique aussi, les traits de calcul de la zone cible donnée par les gaps. Si on passe sous ce gap là en clôture, on a des chances de consolider 20 530 et puis on va aller combler ensuite ce gap on va laisser ouvert au-delà de 20 266 pour donc une consolidation qui ne serait aucun problème jusqu'à 19 908. En dessous, ce sera un peu plus gênant, mais tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, ça reste de l'ordre de la consolidation et pas plus à court terme, mais échec à aller chercher la borne haute du canal haussier de long terme, donc à surveiller aussi. On n'a pas beaucoup plus d'éléments graphiquement, ça reste une consolidation, pas d'invalidation, des gaps haussiers, donc un marché qui reste fort, et on n'a pas eu de troisième gap d'affilée pour l'instant, donc pas d'épuisement dans ce mouvement à mon sens, rien qu'une consolidation qui se met en place, encore une fois en amont des publications d'NVIDIA. Là on a l'indice de la volatilité que vous avez ici, graphique en journalier. On est depuis maintenant l'élection de Donald Trump, enfin le lendemain, le jeudi 7, sous 15,40. Donc on est repassé en zone de complaisance sur la volatilité. On a quitté, et rapidement d'ailleurs, on est passé de la zone de vigilance à la zone d'optimisme, enfin la zone de complaisance, quasiment sans passer par la zone d'optimisme en une séance. On a bien rompu l'oblique haussière qu'on avait détecté ensemble. On a buté contre ce niveau d'alerte 23,35 clairement, et on n'a pas réussi à réactiver la dynamique haussière sur la volatilité, donc à aller laisser les indices consolider. Reste que on a ouvert un très très large gap ce jour-là. Or, vous le savez, on en parle très souvent ensemble, mais je le répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude, la théorie des gaps veut que tous les gaps ne sont pas comblés. Une grande partie d'entre eux le sont, quels que soient les actifs, mais pas tous, ou
à très longue échéance. Il y a un seul actif dont on soit sûr que la volatilité, que les gaps sont toujours comblés, sur lequel les gaps sont toujours comblés, c'est la volatilité. Elle l'est systématiquement à plus ou moins brève échéance. Donc là, on a ici un cas de figure important, puisque en effet, ce large gap ouvert entre 16,42 et 19,08 de mémoire est 19,02 est toujours ouvert largement, et donc il aura vocation à être comblé dans les jours, dans les semaines qui viennent. Alors ça peut se faire de façon lente, avec un mouvement technique de consolidation, et puis un petit pic de volatilité pour repartir à la baisse. Il ne faut pas nécessairement, en fonction de ça, s'attendre à un mouvement brutal, mais ça peut être le cas quand même, et quand on laisse un gap ouvert de cette amplitude-là, avec les enjeux de la semaine prochaine, notamment les résultats d'NVIDIA, et un marché qui a beaucoup tiré récemment, qui a peut-être besoin de retrouver du PEPS pour réinsuffler une impulsion, bien, on peut être vigilant, et même sur les marchés américains, il y a ce petit risque qui reste ouvert, donc on va le surveiller de près, ce gap 16,42, 19,01 dans les jours qui viennent. Attention donc au retour au-delà de 15,40, on a des chances d'aller le combler assez rapidement. Pour l'instant, la volatilité est en baisse. Je rappelle que la borne basse sur la volatilité pour entrer en euphorie, c'est 12,10, on n'est pas du tout encore en euphorie à court terme sur la gestion de la volatilité en tout cas, et donc si on repassait au-delà de 18,36, on repassera en zone de vigilance. Vous avez les éléments sous les yeux. Complaisance ici, optimisme entre 15,40 et 18,36, et vigilance au-delà de 18,36, euphorie c'est sous 12,10, on n'y est pas du tout pour le moment. Par ailleurs, eh bien, si on regarde nos indices européens, on a un Eurostoxx qui est repassé cette fois-ci toujours sous la zone 4880-4915. Il a préservé la borne basse du canal baissier de long terme. On a travaillé vraiment autour. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de laisser ces obliques, ces lignes de tendance de long terme. On a l'échéance des marchés dérivés qui se tiendra demain. C'est toujours un moment. On a eu pas mal d'exemples de pivots de marché autour de cette échéance. Je ne reviens pas dessus. On l'a évoqué plusieurs fois ensemble. Mais ça peut être vraiment un tournant dans la tendance. Donc, à surveiller et voir comment on se comporte avec ça. Est-ce qu'on va faire un sell-off et une baisse complémentaire, aller chercher l'alerte de moyen terme, qu'on n'est pas tout à fait allé chercher 4636 pour se réinstaller un cran plus bas, ou est-ce qu'on va latéraliser encore? Pour l'instant, le jeu reste assez ouvert. Moi, je reste un petit peu vigilant, même si on a préservé à ce niveau-là et qu'on a des réactions qui sont quand même assez significatives aujourd'hui à Paris. Sur le DAX, on fait du yo-yo. C'est vraiment un marché hyper compliqué. On avait cette structure de retournement baissière en épaule, tête-épaule qui s'était mise en place. On a eu un gros gap baissier le mardi 12 novembre, avec un gap baissier le mardi 12 novembre sur le graphique en journalier. Une accélération baissière le lendemain, donc hier, qui validait manifestement la rupture de la ligne de coup de cette épaule, tête-épaule, avec des volumes plus lourds dans le mouvement de baisse, un gap baissier dans l'épaule, donc un mouvement qui avait l'air d'indiquer la baisse. Reste qu'on réintègre le niveau aujourd'hui, on se réinstalle en hausse de 1,40% à l'instant, aux alentours de 19 267. On ne réintègre pas 19 370 ni ce gap. Donc pour moi, pour réactiver la dynamique haussière, invalider le mouvement de baisse, il faut repasser au-delà de cette zone de gap, au-delà de 19 370 en clôture. Et là, on peut réinsuffler, recréer une impulsion pour aller chercher les tops 19 168 et puis des extensions à 19 970. Si on repasse sous 19 072, 19 050, 19 040, là, on valide et on repasse sous la ligne de coup de la figure de retournement baissière. Les éléments sont peut-être faussés justement à cause de cette histoire d'échéance des marchés dérivés qui entraîne des mouvements techniques. Et là, la cible légitime, idéale, c'est 18 294 points, qui est un niveau de support intermédiaire à surveiller. Reste que dans ce cas-là, on repasserait sous 19 914. Et donc, moi, j'avais décalé un petit peu le range. Mais sous ce niveau-là, en clôture, 18 914, pour moi, on repasse dans un range plus bas et on a des risques d'extension baissiers qui sont assez significatifs, donc avec comme cible minimale 18 294 et pourquoi pas 17 935 à venir. En tout cas, on a un marché qui est un peu incertain, qui reste technique et qui est bien nerveux ces derniers temps, avec des gros contre-pieds, il faut le dire, des séances de baisse marquées, des rebonds marqués aussi, mais toujours pas d'intérêt acheteur, ça c'est aussi important à souligner. Pour notre CAC 40, on me demande toujours si la vague de Wolf est valide. La vague de Wolf, elle est toujours valide, oui. C'est une figure de très long terme, c'est une figure qui date qui commence à se construire en 2022. Alors, elle peut mettre du temps à se mettre en place. L'invalidation, je la redonne, c'est si on déborde cette oblique baissière en clôture, donc formée par les points hauts de mai,
le point haut de septembre et le point haut du mois en cours. On a été buté pile dessus. Donc ça donne pour ce mois-ci, pour le mois de novembre, un retour au-delà de 7572, 7600 points, avec encore mieux neutralisation au-delà de 7694 points. Mais au moins de se réinstaller au-delà de cette oblique. Pour l'instant, ce qui s'est passé, le message, c'est qu'on est allé s'installer sous 7376 477 et qu'on accélère un peu. On n'est pas allé chercher la cible à 7050 parfaitement, mais on reste quand même dans une tendance baissière active depuis le mois de mai dernier, non invalidée et avec des rebonds significatifs certes, mais toujours cette tendance baissière. Donc les risques d'extension en direction de la cible de la vague de Wolf, dont je rappelle que c'est le point marqué par l'oblique 1 à 4, et bien la cible de cette grande vague de Wolf, elle se situe pour le mois de novembre au niveau de 6400 points environ, et si c'est au mois de décembre, aux alentours de 6360. Si on se réinstalle au-delà de 7477, 7600 points, là on a peut-être invalidé enfin cette tendance baissière, et donc on peut penser à reconstruire quelque chose. Pour l'instant ça reste valide à mon sens. Donc prudence. Pour ce qui est du futur CAC 40, sur notre graphique en 14 heures comme habituellement, on est toujours en baisse. On a rompu le range 7432, 7827, après avoir oscillé sur la partie basse pendant longtemps. On a rompu 7358 qui était le support intermédiaire. On est repassé sous la médiane du range et on a accéléré pour aller chercher 7162. J'avais mis 7168 je crois. Je l'ai ajusté un tout petit peu, mais 7168 reste valable aussi. Je vais regarder un niveau en un moment. Je réajusterai pour vous les points sur l'échéance de décembre à partir de demain, mais toujours est-il que pour l'instant, on oscille autour de la médiane à 7296. Si on réussit à clôturer au-dessus, en intraday, c'est un peu plus haussier, en tout cas on neutralise un peu la baisse jusqu'à 7358. Du mieux entre 7358 et 432, et on serait vraiment un peu à l'abri d'une baisse complémentaire si on réussissait à clôturer au-delà de 7432, 7487, à se sortir de ce mouvement baissier. Pour l'instant, on est vraiment sur le fil. Encore une fois, l'échéance technique a permis un rebond sur le support intermédiaire à 7168-162, mais ça reste baissier, non invalidé, même si les rebonds sont importants. Encore une fois, l'aspect technique de ces mouvements est à vraiment prendre en considération. Alors, on va aller voir quelques valeurs maintenant. Je voulais vous montrer ASML. Pour commencer par les Pays-Bas, ASML, elle rebondit sur un niveau de support. Alors on l'avait regardé en hebdomadaire. Voilà, ASML, elle a préservé cette oblique baissière une fois, deux fois, trois fois, quatre fois testée, 5 fois avec la semaine en cours. Elle est passée sous un gros niveau. C'était pour nous 627. Je l'avais mis en plus gros. 691. Cette zone-là était une zone clé pour ASML parce que le titre avait travailler à l'intérieur, tester ce niveau avant de réaccélérer à la hausse et d'aller former cette hausse ici. Donc ce niveau était une zone clé, on le préserve en clôture hebdomadaire et on est en train de rebondir aujourd'hui suite à des publications qui ont plu au marché. ASML en hausse de 5,17% à l'instant à 666,40. Pas de figure de retournement haussière pour l'instant, mais on a peut-être un biseau d'épuisement qui s'est mis en place et une hausse au-delà de 644. Il faut repasser 691 pour réactiver vraiment quelque chose et aller déborder des niveaux de très long terme. Donc un peu de mieux sur ce titre, ASML qui rebondit pour le moment. Je voulais vous montrer Publicis qu'on a choisi de prendre dans le portefeuille investisseur, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement négatif sur le marché. Publicis, elle avait consolidé au sein d'un triangle symétrique pendant un certain temps, et après son point haut notamment du mois de juillet, elle avait débordé le triangle par le bas, mais on s'était rappuyé dessus une fois, deux fois, avant d'accumuler en partie haute et d'en sortir par le haut au moment des publications. Elle tient bien ce niveau, ce mouvement, et donc pour l'instant, c'est un mouvement haussier en direction de 106,50, 113,50. Attention, si on repasse sous 98,70 et à l'intérieur du triangle, ce serait une invalidation à prendre au sérieux. Je voulais vous montrer Accor. Accor, elle n'a peut-être pas fini son parcours haussier, mais Accor, si on la prend mensuelle, elle avait consolidé entre 20,60 et 33,60 pendant toute la période Covid et jusqu'en janvier dernier, janvier 2024. Elle était sortie par le haut de cette congestion. On avait exploité ce mouvement-là. Elle a fait un violent pullback. Throwback au moment de la sortie en août dernier, et puis elle a réaccéléré. On avait donné une cible à 44,32, magie de l'analyse graphique toujours. Elle a ouvert à 44,32 lundi dernier pour baisser avec un petit gap depuis,
Donc prudence, un peu de prise de bénéfice est possible sur ces niveaux-là. Les extensions, c'est 46-58. Pourquoi pas, cible idéale du mouvement en cours, mais un titre voilà, qui fait un beau parcours pour un marché qui était en consolidation. Parmi les autres capitalisations que je voulais vous montrer, on a la Compagnie des Alpes, on l'avait indiqué, on est rentré sur le titre il y a quelques jours maintenant. Elle avait publié bien, épaule, tête, épaule inversée, accélération haussière au franchissement de la ligne de coup, un petit throwback, et puis la cible idéale, elle se situe toujours sur la Compagnie des Alpes à 16,46, pas d'invalidation du mouvement, ça a un peu latéralisé, mais c'est toujours haussier. Attention, si on repasse sous le point bas de la semaine dernière à 15,04, la petite invalidation de ce mouvement. On rappelle que la Compagnie des Alpes, elle est peut-être aussi en train de sortir d'une longue congestion. Là, je vais dézoomer dans un large triangle symétrique. Selon la façon de le tracer, je vais supprimer celui-là. Mais on était sous un triangle depuis un certain temps et elle est peut-être en train d'en sortir. Il faut vraiment passer 16,10 pour aller un peu plus loin et réactiver une dynamique haussière, passer à des niveaux qu'on n'avait pas testé, pas franchi en clôture depuis 2020. Donc du mieux sur ce titre aussi, des choses constructives. Il y a Sword Group qui est à surveiller. Sword Group, elle est ici. Un range bien identifié 29, 50, 38, 80. Elle a oscillé à l'intérieur et depuis qu'elle a consolidé contre 38, 80 au mois de septembre dernier, elle n'est pas retournée chercher même pas la médiane du range. Alors on peut d'ailleurs le rehausser un peu maintenant au-delà de 34, 50. Elle préserve ce niveau, elle accélère un peu, il y a de l'accumulation et si on regarde en journalier, il y a même des volumes qui vont plutôt dans le sens de la hausse. Donc à surveiller cette accumulation en partie haute du trading range pour déborder 38, 80. Pourquoi pas chercher des extensions par la suite. C'est partie des titres qui sont à surveiller encore une fois. C'est pas très franc, mais dans un marché qui est un peu compliqué en ce moment, on essaie de trouver des signaux d'accumulation si possible. On a Katana Group qui est ici, donc qui pareil a en tout cas au moins cessé de baisser sur un niveau de support majeur, la zone 4,05, 4,49. On n'a pas de franc mouvement haussier, mais si on arrive à se réinstaller au-delà de 5,15, on pourrait considérer qu'on reprend une dynamique haussière avec 5,54, 6,21, des extensions possibles. Après ce biseau sortie du biseau, accélération haussière, on est allé retester le biseau parfaitement, et là on latéralise un peu. Pareil, des volumes qui sont intéressants sur le titre, même si on n'a pas de franche figure de retournement haussier pour l'instant, mais ça fait partie des titres qui ont stabilisé, on va dire, dans un marché compliqué. Je voulais vous montrer Score, qu'on avait recommandé il y a quelques temps aussi, avec peu de succès, parce qu'on s'était fait stopper sur les annonces de tempête. Le stop, on l'avait placé ici, on s'était fait juste stopper, avec mon ami Laurent Albi, quand on l'avait évoqué dans 100% marché. Non, le choix des experts, pardon, Laurent Albi, 200% marché, nous, c'est le choix des experts qu'on avait fait ensemble. Donc une structure de retournement en tasse et anse. On est en train de franchir la ligne de coup, 21,26 aujourd'hui, avec un gap haussier du volume, c'est 23,02 la cible, et puis une zone située entre 25,36 la résistance majeure, et 25,56. C'est un mouvement aussi intéressant, c'est toujours ces configurations avec une accélération haussière, une stabilisation, et puis une accélération qui sont plutôt de bon ton. Attention, surpasse sous 21,26 bien entendu. Si on vient combler le gap laissé ouvert en journalier, je vous montre ici. En daily. Score, elle avait évolué au sein d'un canal aussi, elle l'avait un peu rompu. Mais elle réintègre et elle avait bien préservé 19,88 accélération. Donc au-delà de la ligne de coup, attention à ce gros gap laissé ouvert aujourd'hui. Suite à de bonnes publications, la cible 22,80 a été atteinte pour celle de court terme, 22,76, on peut considérer que celle-ci a été atteinte, mais en tout cas le titre se comporte bien pour l'instant. Je voulais vous montrer parmi les autres titres Elior qui va publier la semaine prochaine. Elior qui accumule au-delà de la ligne de tendance de la, je vais mettre en hebdomadaire, Elior qui accumule ici au-delà de ce grand range testé depuis 2022, elle a accéléré juste au-dessus, petit throwback, mais elle publie la semaine prochaine, les cibles sont toujours haussières tant qu'on est au-delà de la zone 3,50, 3,72. Voilà les éléments que je voulais vous proposer pour cette fin de semaine, à suivre en fait comment on va ouvrir l'échéance des marchés dérivés du mois de décembre. Pour l'instant c'est un peu entre deux eaux, même si on a des beaux rebonds, prudence dans les jours qui viennent. Merci à toutes et à toutes et excellente fin de semaine.